Kylian Mbappé a officiellement rejoint le Real Madrid d'Ancelotti. Après quasiment une décennie à se tourner autour, les deux camps se sont finalement mis d'accord pour une arrivée libre cet été qui a rempli de joie Florentino Pérez. Pourtant, côté supporter, si la hype était présente, ce qui a beaucoup fait parler, c'est les interrogations entourant son arrivée. Dans quel état se trouve le Mbappé post-PSG? Quel rôle peut jouer le Français dans un effectif comme celui du Real Madrid? Quel poste va-t-il occuper dans l'attaque d'Ancelotti? Et évidemment, comment vont se passer les relations entre les quatre visages de l'attaque espagnole? Tout cela est sacrément intéressant. J'ai vraiment envie d'en parler, mais comme t'as vu dans la miniature, ce n'est absolument pas le sujet. Donc bon, si tu veux que je sorte cette vidéo, bombarde-moi en dessous et je verrai ce que je peux faire. Bref, pendant que tout le monde regarde chacun des faits et gestes de Kylian Mbappé depuis son arrivée, la direction du Real Madrid comprend que pas mal de problèmes ont fait surface durant la saison et vont devoir être gérés cet été. Avec les départs à la retraite possibles de Toni Kroos et Luka Modric, la gestion des gardiens aptes depuis le retour de blessure de Courtois, les problèmes défensifs liés aux blessures de David Alaba et Nacho Fernandez, les contrats sur la fin des latéraux Ferland Mendy et Dani Carvajal, le manque de temps de jeu de Dani Ceballos, les intégrations assez lentes d'Arda Güler et Nico Paz, tu comprends que l'été va être chargé en choix importants pour le futur de l'effectif. Très vite, les choses bougent avec les fins de contrat de Arif Zabalaga et José Lu. Le buteur espagnol voit son option être levée, mais lui décide de partir en Arabie Saoudite. Un choix bizarre, sûrement lié aux conditions financières, à la fierté d'avoir accompli une saison historique avec son club formateur et à la baisse de son statut au vu des arrivées. Son départ n'est pas le seul puisque le capitaine historique prend la même porte que lui. Nacho Fernandez décide de ne pas prolonger pour aller chercher un dernier contrat juteux en Arabie Saoudite. Lui aussi. Toni Kroos officialise sa retraite. Juan Milazza, prêté, finit par partir du club. Et Modric décide de rester. Des départs de joueurs expérimentés, de leaders du vestiaire qui fait un peu mal, mais qui ne touche pas l'équipe type du Real Madrid. À ces départs se rajoute celui de Rafa Marín, jeune de la Castilla qui sort de sa première saison professionnelle à Alaves et qui décide de rejoindre le Napoli d'Antonio Conte. Un choix logique pour lui qui souhaite grandir, progresser, continuer à monter les échelons, mais un choix illogique pour le Real Madrid. Je l'ai dit au début de la vidéo, mais la défense était clairement le chantier principal du Real Madrid cet été. Avec les blessures à répétition d'Alaba, la fragilité physique de joueurs sur leur trentaine, il était clairement primordial d'ajouter une option dans la rotation, surtout avec le départ officialisé de Nacho. L'an dernier déjà, tu as tellement eu de problèmes que tu as fait monter Marvel avec les professionnels, et si le Marocain ne s'était pas blessé, il aurait enchaîné les participations dans un groupe pro ou Tchouaméni et considéré comme une option en défense centrale. Pour cet été, la solution évidente aurait donc été d'inclure Rafa Marín dans la rotation, mais que ce soit le joueur ou la direction, aucun accord n'aurait été trouvé, et encore une fois, les jeunes de la Castilla se retrouvent utilisés comme marchandises pour remplir les caisses. Comme d'habitude, la solution interne a été refusée pour aller chercher un joueur sur le marché, sauf que surprise, beaucoup annonçaient le deal finalisé, mais le joueur a refusé le Real Madrid. Lenny Yoro a d'abord été contacté par Juni Calafat. Les deux ont convaincu le joueur d'abord de tenter de forcer un transfert au Real pour une somme moindre, avant de prévoir une arrivée libre l'an prochain. Des méthodes habituelles pour le Joe qui avait déjà manigancé cela avec les Tchouaméni et autres depuis quelques années. C'est une tactique comme une autre, celle de convaincre le joueur de refuser toutes les autres offres pour porter le prestigieux maillot du Real Madrid. Sauf que cette fois, ça n'a pas fonctionné. Lenny Yoro et ses proches ont obtenu deux belles offres pour son futur, mais une seule offre aura offert assez d'argent pour convaincre le Lillois et son club en quête d'un gros transfert de le lâcher. L'échec est donc bien dû à la tactique utilisée, mais les problèmes à la visite médicale et la blessure qui s'en est suivie du côté de ses débuts avec les Red Devils sont une preuve que le risque était présent même si le Real Madrid réussissait. De quoi consoler un petit peu, et force à lui d'ailleurs. Pour les 6 premiers mois de Liga, Tchouaméni sera donc le 3e central dans la hiérarchie. Vallejo pourrait jouer un rôle au cours de la saison et sera intéressant à suivre. Le contraste entre l'attaque remplie de talent, de jeunesse et de potentiel comparé à la vieillesse et l'expérience de la défense, le manque d'options comparé à l'abondance est assez drôle. Mais dans le même temps, avec le milieu surchargé, avec un Tchouaméni capable de rendre de belles copies comme face à Girona l'an dernier, il est clair que le risque pris est calculé. Et surtout, cela laisse une année supplémentaire pour chercher une option potable. Les Gonzalo Ignacio, Antonio Silva, Ousmane Diomande, Jorelato ou Kassayu Lukeba auront alors une année d'expérience en plus en tant que titulaires dans leur club. Et il sera certain
qu'un des non cités sera au moins pisté pour prendre une place dans l'effectif. Perso, je mise sur Gonzalo Ignacio. Quand on regarde cette attaque construite par Florentino Pérez, on peut qu'évidemment féliciter le travail de la direction du Real Madrid. Depuis des années, c'était leur but, leur objectif dans chacune de leurs décisions, que ce soit par rapport à la Super League ou bien même dans les nombreux départs qui ont eu lieu pour améliorer la situation financière de l'équipe. Maintenant, les seuls problèmes qui existeront dans cette attaque seront la coexistence et la gestion des égos. Réussir à faire évoluer le schéma tactique et surtout les relations entre les joueurs pour que le Quatuor domine, que ce soit en Liga ou en Europe. Très honnêtement, je pourrais arrêter la vidéo là. Je te l'ai dit, je parlerai pas de Mbappé ici, donc ça limite les sujets que je peux évoquer dans cette vidéo, mais je vais essayer d'aller plus en profondeur sur un thème précis, donc essaie de suivre le fil de ma pensée. Je trouve vraiment que ne pas prendre une option supplémentaire cet été est une erreur énorme. Et je vais évidemment essayer de t'expliquer pourquoi. Si on regarde les choses d'un point de vue gestion, n'avoir que 3 vraies options en défense n'est pas un problème. Puisque comme je l'ai dit, avec Tchouaméni qui redescend, tu offres à ton milieu plus de chances de jouer au cours de la saison. Maintenant, ça c'est une vision court-termiste. Depuis quelques temps, le Real Madrid mise sur des profils de jeunes qui charment afin de ne pas trop surpayer et lui offrir une place grandissante. Chaque jeune qui est arrivé a d'abord commencé dans la rotation avant de petit à petit s'imposer, comme Camavinga par exemple, qui au fil du temps a gagné de plus en plus de place dans l'effectif. On se rappelle d'ailleurs qu'il a été sacrément impactant lors de ses rentrées en Ligue des Champions. Sauf que là, les plans sont totalement différents pour la défense. Si en attaque comme au milieu, les investissements sont colossaux avec des transferts records de jeunes joueurs pouvant toucher les 100 millions d'euros, la défense a été construite intelligemment en récupérant des joueurs allant sur leur trentaine, libres de tout contrat. Rudiger et Alaba sont 2 réussites totales, tout l'Allemand qui a continué de grandir en rejoignant Madrid. Leur duo a souvent été complété par Militao, arrivé de Porto pour une grosse somme après un premier transfert raté lorsqu'il était au Brésil, et Nacho, soldat de l'équipe issu de la formation, qui a accepté un rôle moindre avant de le voir évoluer lorsque Ramos est parti. Mais plus le temps passe, plus les saisons avancent et plus leur fin au sommet approche. Avec Rudiger et Alaba touchant leurs 33 et 34 ans, il aurait été parfait d'inclure un central gaucher dans la rotation dès cet été. Militao et ses 26 ans ont encore de vrais beaux jours devant lui, les blessures ont évidemment impacté son évolution, mais ça m'étonnerait qu'il ait tout perdu. Si rien n'a bougé cet été, c'est une anomalie, et tu sais que l'an prochain ce sera le chantier principal, voire même prioritaire, dans le mercato madrilène. J'ai parlé de l'échec Euro, mais cet été tu as quand même tenté quelque chose. En soi, une nouvelle option avait été testée du centre de formation. Encore une fois, tu connais mon amour pour les jeunes de la Castilla, et enfin j'ai cru qu'un jeune allait avoir sa chance. Sa préparation avec les pros montrait qu'il aurait pu avoir un rôle de complément dans le groupe cette saison, il aurait pu participer aux entraînements, commencer à engranger de l'expérience avec les professionnels, faire quelques groupes pro lorsque des blessures auraient parsemé l'effectif, mais malheureusement, les blessures nous ont privés de cette anomalie. Personnellement, je vois ça comme un avertissement de ce qui pourrait se passer, et même si on connaît la magie de Pintus, tu sors quand même d'une saison où Courtois, Alaba et Militao se sont fait les croisés en même temps. Malgré cet avertissement, ce sera donc Tchouaméni dans la rotation. Cette solution provisoire permet d'économiser, d'éviter les dépenses supplémentaires cet été, et cela permet aussi de ne pas surcharger un effectif déjà blindé, voire même au bord de l'implosion. Mais dans le même temps, la défense n'est pas seulement la charnière centrale. Avec Mendy, Carvajal et Vasquez en fin de contrat cette saison, il aurait vraiment été parfait d'enfin investir dans ce secteur, qui risque de devenir un énorme chantier d'ici 2 ans. On le sait, pendant un temps, Alphonso Davies était pressenti pour rejoindre le Real. Finalement, ce transfert n'a pas eu lieu, et si je trouve que le profil du joueur n'était pas du tout ce qu'il fallait au Real, c'est quand même dommage de se priver d'une option supplémentaire. Je trouve que Mendy a un niveau trop fluctuant, et surtout une faiblesse physique qui pourrait faire des dégâts, puisqu'avec Fran Garcia qui n'est vraiment pas convaincant, c'est souvent Camavinga qui est choisi pour ce poste, et c'est clairement quelque chose qui va devenir problématique. Avec le Quatuor, il était certain qu'un déséquilibre se créerait, et que le milieu se retrouverait surresponsabilisé à la perte de balles. Ça explique pourquoi les offensifs du Real veulent absolument finir leur action par une frappe. Et ça explique aussi pourquoi Camavinga ne pourra selon moi plus se permettre de passer à gauche. Avec Tchouaméni 3ème central, tu fais déjà preuve de beaucoup de confiance en ta défense et ton milieu, mais en enlevant Camavinga, en enlevant un joueur avec une telle activité et un tel coffre, et en continuant de bricoler comme il le fait depuis quand même quelques saisons, Ancelotti pourrait se retrouver avec une mauvaise surprise dans une année aussi importante. Le choix de retarder le chantier est un pari risqué, à voir s'il va payer ou si le Real va s'écrouler quand les rendez-vous vont s'enchaîner. Cette saison, les attaques
attentes sont sacrément hautes, les supporters et les observateurs vont être intransigeants avec cet effectif, et pour l'instant, le premier trophée remporté avec cette Supercoupe contre l'Atalanta ne permet pas de dire que la saison est réussie. Avec la Liga, la Copa del Rey, la Supercopa, la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs, la Coupe intercontinentale et la Supercoupe d'Europe, cela fait 7 titres à aller chercher dans cette saison. Et oui, j'ai fait exprès. 72 matchs à jouer au minimum, et le tout en devant tenir physiquement les déplacements et les sélections nationales. L'objectif, selon moi, est d'aller en chercher 6, afin d'égaler le record créé par le Barça de Guardiola et reproduit par le Bayern de Flick. La Ligue des Champions et la Coupe du Monde des clubs entrent dans leur nouveau format avec plus de matchs, les deux compétitions qui, selon moi, vont enlever le plus d'énergie, pendant que la Copa del Rey sera le trophée le plus dur à aller chercher. Tous ces trophées devront être obtenus en restant compétitifs dans la défense du titre en Liga. Et au vu de la concurrence, j'ai du mal à voir le Real perdre cette course sans un gros accident. J'ai hâte de voir comment Ancelotti va gérer son groupe pour rester compétitif pendant 10 mois. J'ai hâte de voir comment les relations internes vont évoluer. J'ai hâte de voir si les égos des joueurs vont détruire ce que Florentino Pérez et la direction ont mis 10 ans à construire. Et j'ai hâte de voir si les jeunes talents vont réussir à se faire une place. Le Real Madrid va très clairement être une des attractions de la saison, un des clubs à suivre pour le jeu, puisqu'ils vont devoir marquer beaucoup de buts pour éviter de se prendre des contres, mais aussi pour les dramas qui vont se créer. Et je sens qu'on va apprécier que pour une fois, ça ne se passe pas en France. Bref, c'était une petite vidéo sur le Real, sur le mercato, sur ma vision du projet pour une des dernières saisons, si c'était la dernière saison d'Ancelotti. J'espère que ça t'a plu, tu sais ce qu'il te reste à faire, et si c'est le cas, on se retrouve plus tard. Ciao!